Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du portefeuille Trend Following. Alors toujours par souci de transparence, parce que la transparence c'est important, parce que encore une fois on peut vous raconter n'importe quoi. Je préfère à ce niveau jouer une transparence totale, comme ça vous voyez bien la réalité du trading. Et aujourd'hui, si je prends mon micro, c'est parce que c'est Energy Group qui sort en fait du portefeuille Trend Following. Je vous rappelle que ce portefeuille Trend Following a été entamé cette année à partir du 25 mars, donc très tardivement. On avait intégré 3 actions, Thales, Energy Group et Orange cette semaine. Alors je vais d'abord être factuel, après vous expliquer où on en est exactement. Comme vous pouvez le voir, j'étais rentré sur cette bougie-ci parce qu'on avait inscrit un plus haut de 52 semaines. Donc c'est une stratégie qui est assez classique, comme on dit, de breakout. C'est-à-dire que vous inscrivez à nouveau plus haut de 52 semaines en clôture, comme ça a été le cas sur cette semaine. Mon stop de protection était positionné de manière classique. C'est pas ma façon préférée de faire, mais c'est celle qui demande le moins de travail pour ceux qui veulent s'essayer à ça. C'est une clôture en dessous de la moyenne mobile à 65 périodes, comme vous pouvez le voir. Ça s'est produit sur la séance du 21 avril. Donc je suis sorti avec perte, puisque je suis rentré à 6,83 et que je suis pas sorti à 6,27. Et à partir de là, donc on a plus que 2 actions en portefeuille Trend Following, Thales et Orange. Donc Energy Group sort de la liste. Et il reste donc Thales et Orange, et voilà où en sont Thales et Orange. Donc Thales est dans une situation toujours positive, puisque on l'a acheté ici le 25 mars, c'était la première transaction en trend following, et on en est ici, donc c'est légèrement positif. Le stop de protection est sur la MM65, je l'ai déjà dit, donc on est encore en sécurité. Et Orange par contre est moins bien, puisque Orange est également en territoire négatif, et par contre assez loin de la moyenne mobile à 65 périodes. Alors si on fait un bilan, on en est actuellement à 2 actions qui sont toujours en portefeuille et une qui est sortie. Ça veut dire que plus clairement, il reste Thales qui a été rentré le 25 mars et Orange qui a été rentré le 17 avril. Et Energy Source qui fait une performance globale pour l'instant de 0,7%. Je vous montre comment je sais. Donc j'utilise un portefeuille ici très facile à utiliser, c'est celui de Zone Bourse. On en est donc dans ce portefeuille, vous le voyez, sur un capital fictif ici de 50 000 € en prenant 10 positions, c'est-à-dire 10% par ligne. On en est globalement à moins 0,7%. À comparer avec un CAC 40, pour garder les choses les plus comparables possibles, j'ai regardé le CAC 40 depuis le 25 mars. Le 25 mars, ça fait plus 0,18% pour le CAC 40 contre une sous-performance pour le portefeuille Trend Following qui est à moins 0,7. Alors maintenant, je vais simplement expliquer le contexte global. Comme vous le savez, ça j'en ai parlé dans la vidéo que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo-ci par rapport au régime de filtre. Le problème, c'est que lorsque le CAC 40 est mal orienté, les actions en général sont mal orientées. On peut toujours trouver des secteurs qui surnagent, comme actuellement, vous avez le pétrole qui a plutôt bien réagi depuis le début de l'année, mais globalement, lorsque le CAC 40 est à la dérive ou en tendance baissière, la plupart des indices et la plupart des actions, le sont. Je vous montre le CAC 40. Le CAC 40, alors là, je me répète un petit peu par rapport à la vidéo que je vous demande d'aller voir, mais vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours, lorsque on met sur le CAC 40, on voit qu'on est en dessous. Okay, et lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, normalement, il est plus dangereux d'opérer des opérations de trend following parce que voilà, il y a un effet de pesanteur qui fait que, encore une fois, quand l'indice plonge, la plupart des actions plongent avec. Donc c'est pour ça que j'ai pas prévu de rajouter dans l'immédiat d'autres actions trend following dans le portefeuille. Par contre, dès que l'on clôturera significativement au-dessus de cette, je me suis fait avoir par cette bougie, vous voyez, lorsqu'on clôturera significativement au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et qu'on peut espérer quelque chose comme ça,
là j'espère bien que les actions donneront leur pleine mesure. De toute manière, pour l'instant, ce que vous devez comprendre si vous débutez, c'est que le but du jeu, c'est de perdre le moins de plumes dans les périodes difficiles pour ensuite récupérer largement ce qu'on a perdu dans les périodes, on va dire, entre guillemets, faciles. Ça veut dire, c'est vrai. Je vous montre simplement pour que vous ayez une idée. Vous voyez, la tendance était devenue très fortement haussière au-dessus de la M200, c'était à partir du 6 novembre 2020. Ok, donc là, je vais remettre l'Energy Group, qui est sorti de mon portefeuille, et regardez, depuis le 6 novembre 2020, c'était là, bon, je fais ça à la louche, hein, mais vous voyez, c'était beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur énergie lorsque le CAC 40 était bien orienté que lorsque le CAC 40 était mal orienté. Vous voyez, ça c'était la chute que l'on a eue par la suite. Et donc là, ce qui s'est passé encore une fois, c'est que là on est entraîné par la pesanteur globale sur les marchés. Donc voilà, j'attends pour l'instant que l'on se stabilise au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour le CAC 40. Et à ce moment-là, j'ajouterai encore une fois, hein, j'empilerai les actions à suivre. Le but du jeu pour moi surtout, c'est de rester vivant et de ne pas mettre mon patrimoine, mon portefeuille trend following en danger par impatience. Encore une fois, on est à moins 0,7%, c'est très largement soutenable. Et je vous tiens au courant, bien sûr, dès que je rentre une nouvelle action. Pour l'instant, encore une fois, je suis en pause tant que le CAC 40 est sous sa moyenne mobile à 200 jours. Voilà. J'espère que vous voyez à quoi correspond la réalité du trading. Bon, encore une fois, ça c'est un portefeuille un peu particulier parce que si vous regardez le portefeuille CAC, par exemple, il est gagnant. Si vous regardez le portefeuille Swing Trading Action, je bats le CAC 40. Là, il se trouve qu'effectivement, le CAC 40 me bat, mais c'est parce que c'est l'exercice qui veut ça, hein, l'exercice du trend following. Mais ça reste quand même une stratégie très intéressante, en particulier hein, lorsque les indices sont bien orientés. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos et pour ce format-là, bien la prochaine fois que je rentre une action, je ne manquerai pas de vous le signaler par ce même canal.